Bonjour chers amis de Petite Côte Tourisme, la télévision touristique en ligne. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, on reçoit un monsieur qui a l'habitude de recevoir les gens. Et aujourd'hui, on a l'honneur de le recevoir sur nos plateaux. Il s'agit de monsieur Doundiaye Kopa, qu'on ne va plus présenter. Mais néanmoins, on va lui dire un petit bonjour, monsieur Doundiaye Kopa. Bonjour Ablaye, bonjour Petite Côte Tourisme. Okay. Bienvenue dans l'émission Parlons Tourisme, vraiment, que tu as l'habitude de suivre, je pense. Merci, je le suis. Je suis cela avec honneur et pour démarrer, je vous félicite. Vous faites du très bon travail dans le cadre de la promotion de la destination du Sénégal. Donc ça a été vraiment un grand plaisir d'être sur le plateau avec vous parce que le tourisme, c'est notre affaire, c'est notre vécu et je suis vraiment honorable aujourd'hui. Ok, donc monsieur Doundiaye Kopa, on va vous laisser faire une petite parcours de qui est Doundiaye Kopa. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'il y aura pas Voilà, ce ne serait pas difficile de répondre à votre question parce que Doundiaye Kopa, c'est un Bourrois sénégalais. Je suis né dans cette ville à Mbour. Très tôt, j'ai approché ce qu'on appelle les visiteurs, c'est ce qui venait. Bon, j'ai eu mon entrée en 6e, j'ai fait la section normale. Et après avoir échoué un peu le bac, j'ai eu un jour un concours qui devait se passer en 1973, qui devait se passer au Club Adiana, parce qu'en ce moment, les Allemands avaient un programme de formation en accord avec le gouvernement sénégalais. Je me suis présenté et on est sorti parmi les 30 meilleurs. On a fait la formation hôtelière pendant 3 ans, 2 années de formation générale et une année de spécialisation. En fait, nous, on était formés pour Neckermann und Reisen. C'est-à-dire qu'à la sortie, on devait servir pour Neckermann à travers l'Afrique et être affecté un peu partout. Même, on a réclamé le bac. Mais après, à la fin de la formation, on a eu le BEP. Et depuis lors, je suis dans ce secteur que j'aime beaucoup et que je sers avec honneur. Donc, quand vous dites que vous êtes dans ce secteur que vous aimez beaucoup, on ne va pas dire non parce que vu que d'après nous, ce qu'on a vécu dans le tourisme, on vous a trouvé ici. Vous faites partie de nos références, vraiment, il faut oser le dire. Vous nous avez poussé à aimer le secteur du tourisme. Donc, M. Doundiaye Kopa, actuellement, on parle de relance touristique au Sénégal. Vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous avez à dire dans ce relance touristique? C'est vrai, il faut relancer le tourisme. Moi, je disais souvent que tous les 2 ans, il doit y avoir des assises nationales sur le tourisme. Parce que le tourisme, c'est un secteur extrêmement fragile. 2 ans d'activité, on doit s'arrêter pour regarder comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a à refaire, qu'est-ce qu'il y a à confier aux populations. Parce que c'est des visiteurs et des visités. Aujourd'hui, malheureusement, cette pandémie est arrivée. Tout le monde a tourné les pouces. Vous savez que le secteur touristique est extrêmement faible. Je le dis souvent que le tourisme est l'affaire de tous. Et quel que soit l'endroit où il est pratiqué, il est centré sur l'homme et doit être basé sur le respect de l'autre. Aujourd'hui, le gouvernement parle de l'ange, je suis entièrement d'accord. Je reviens un peu en arrière. 70 à nos jours, on est dans ce secteur-là. Mais pourquoi pas ne pas dire un grand merci au gouvernement de Macky Sall? Et pourquoi? Pourquoi ne pas le dire? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer, de faire tous les ministères du tourisme. Mais ce qui se passe avec Macky Sall, ce qui se passe avec le ministère du Tourisme, c'est extraordinaire. Macky est constant dans ce qu'il fait. En 2014, déjà, il a honoré tous les agents touristiques de ce pays-là. Parce qu'il a ouvert, et personne n'avait pas cru à cela, il a ouvert une saison touristique. Il est venu à Saly. Moi, j'étais présent à Saly. Donc, ça a été vraiment un grand honneur pour nous. Aujourd'hui, il parle de relance, c'est normal, il faut relancer, parce que les hôtels étaient fermés, le Sénégal était fermé partout dans le monde, cette pandémie a touché le monde entier. Vous savez que le Sénégal, c'est une destination bien prisée par les Français. N'oubliez pas que notre option, c'est le balnéaire, c'est réservé aux fermiers et aux ouvriers français pour les vacances d'hiver généralement. À partir de Minam jusqu'à Pointe-Sangomar, il fallait développer une forme touristique qu'on appelle un balnéaire, les pieds dans l'eau, les villages de vacances qui sont conçus en bord de mer. Et aujourd'hui, il y a eu un retard à cause de cette maladie. Il faut relancer. Mais comment relancer? Relancer avec une politique touristique adéquate. Relancer avec les populations. Il faudrait aujourd'hui que les populations comprennent réellement qu'est-ce qu'un touriste. C'est quoi le tourisme? Qu'est-ce qui les motive? Pourquoi ils viennent vers nous? Ça, c'est important.
Parce que c'est l'affaire de tous. Hein. Ce n'est pas uniquement l'hébergement et la restauration. Le touriste a envie des fois de sortir, de faire nos marchés hebdomadaires, de faire la revue des pêcheurs, d'aller voir l'AI qui est journaliste et autres. Mais aussi, il faudrait sensibiliser tous les Sénégalais qui comprennent l'impact du tourisme. L'éducation, l'information et la sensibilisation sur le tourisme. Il faudrait arriver à que tous les Sénégalais aient ce qu'on appelle des réflexes touristiques. Savoir accueillir les clients. La fidélisation de la clientèle pour qu'il y ait envie de revenir. La relance incombe le gouvernement sénégalais. Il faut relancer avec une bonne compagnie aérienne à Blaye. Il faut des avions à tout moment. Il faut relancer avec d'autres marchés émetteurs. Nous ne pouvons pas se cantonner uniquement sur le marché français. Il y a le marché scandinave, il y a le marché américain, il y a le marché africain, il y a même le marché intérieur réservé à nos cadres sénégalais. C'est tout cela. Il faut aussi relancer avec quoi? Avec des structures hôtelières neuves. Ça fait combien d'années on n'a pas construit d'hôtel? Moi, je ne comprends pas relancer le tourisme et avoir des structures fermées. Regardez le Club Adiana. Le Club Adiana, j'ai eu la chance de faire Cashtat en Allemagne. J'ai regardé comment Neckermann vendait la destination vers le Sénégal. Chaque semaine, il y avait 700 clients qui nous arrivaient. La fermeture du Club Adiana, ça m'a fait très mal. La fermeture du domaine de Nialing, ça m'a fait très mal. Tu ne peux pas relancer et développer ton tourisme et fermer des structures hôtelières. De Minam jusqu'à la pointe de Sangomar, il fallait développer le tourisme avec l'aval de la constitution des structures hôtelières. Et aujourd'hui, la demande est supérieure à l'offre. Si tu veux revenir l'année prochaine en vacances, par exemple, il faudrait réserver à partir de maintenant. Il faut beaucoup de structures hôtelières. Il faut la sensibilisation. Il faut l'information. Il faut l'éducation sur l'impact du tourisme. Il faudrait que tout le monde comprenne que c'est une manne financière. C'est une industrie aujourd'hui et le monde entier parle de tourisme. La France, pourquoi la France est devenue la première destination dans le domaine du tourisme? C'est parce qu'un beau jour, et la France a une délégation générale au tourisme, la France n'a pas de ministère. Donc ils ont dit aux Français, écoutez, vous êtes des cadres, on aurait préféré à partir du mois de mai, il commence à faire beau, restez chez vous. L'argent que vous dépensez à l'extérieur, il faut dépenser en France. Et aujourd'hui, à partir du mois de mai, tous les Français sont sur la Côte d'Azur. Okay. C'est exactement, c'est une bonne politique touristique. Okay, donc vous dites tout à l'heure, restez chez vous. Donc on a l'AFPT qui est en charge de la promotion de la destination, qui lance sa plateforme qui s'appelle Tamu Sénégal. Donc cela veut dire indirectement, restez chez vous. Et comment vous trouvez cette plateforme? C'est l'occasion de remercier ici à votre télévision le directeur général de l'AFPT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Quand le président Macky Sall disait à l'ouverture d'une saison en 2014 que l'ANPT va devenir l'ASPT, il l'a expliqué. Aujourd'hui, l'ASPT est né. Mais je suis très content de son directeur général. Je le suis pas à pas, parce que tout ce qui parle de tourisme, moi je le suis. Mais il est constant dans sa déclaration. C'est quelqu'un qui veut le tourisme. C'est quelqu'un qui veut faire avancer les choses. Aujourd'hui, le temps au Sénégal, je pense à le slogan que j'avais créé il y a 10 ans de cela. Moi, j'avais dit « Khamsa Gokh ». J'avais discuté un jour, il y a 10 ans, 15 ans, avec un député. Je lui ai dit « Écoutez, monsieur le député, défendez une cause touristique à l'Assemblée nationale. Comment faire pour dire à nos directeurs nationaux, comment dire à nos cadres sénégalais de rester chez eux, de passer les vacances? C'est une forme d'enrayer ce qu'on appelle la saisonnalité. Je suis bien d'accord avec le directeur général de l'ASPT. Enrayer la saisonnalité parce que nous travaillons sur 2 temps. Ça fait combien d'années nous parlons de saisonnalité? À partir du mois d'octobre jusqu'en fin mai, c'est la haute saison. C'est à partir de ce moment que nous enregistrons beaucoup de monde, les hôtels sont prêts, je pense un peu sur le social, il y a des contrats de travail. Mais à partir du mois de mai, il commence à faire beau en France. 45%, peut-être à 50% de la clientèle, c'est des Français. Ils préfèrent rester chez eux. Mais aujourd'hui, le DG de l'ASPT, que je salue de passage, il a une très bonne vision. Tamu Sénégal, c'est vrai, et à partir de là, il faut faire ce qu'on appelle un tourisme intérieur, un tourisme citoyen, un tourisme de développement réservé à nos cadres. Il faut vendre ces destinations d'abord à nos cadres pour connaître le pays. Parce que moi, je ne peux pas comprendre un cadre sénégalais qui ne connaît pas les chutes de Dindifilo. Je ne peux pas comprendre un cadre sénégalais qui ne connaît pas le pays Bassari, qui ne connaît pas les soirées culturelles de Louga, qui ne connaît pas la Petite Côte. C'est une très bonne initiative. Mais il faudrait en amont et en aval discuter avec les hôteliers. Il l'avait essayé il y a beaucoup d'années, mais ça n'a pas réussi. Il faut d'abord discuter avec les hôteliers. Au moins un VSD qui rentre dans le cadre entre 13 500 et 15 000, permettent à nos cadres de faire les hôtels, pour venir un vendredi, samedi et dimanche. Mais ce temps au Sénégal, j'aime beaucoup. Mais il faudrait mettre la forme.
Il faudrait qu'il y ait une sensibilisation assez large. Il faut faire du tintamarre. Il faudrait au moins éviter quelques cadres dans les ministères, sortir avec eux, aller en VSD, goûter sur place comment ça va se passer, c'est important. Et ça va permettre à l'élite sénégalaise, l'intelligentsia sénégalaise, de rencontrer des touristes, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des partenariats assez importants. Il y a des touristes qui préfèrent rester à l'hôtel. Mais quand tu rencontres un député, quand tu rencontres un directeur de société, quand tu rencontres un intellectuel qui comprend bien cette politique de développement, donc il y a une porte qui est ouverte. Et partant de là, il peut y avoir des retombées. Okay, bien dit. Je pense que pour un peu venir sur ça, moi je pense que la politique de TAM au Sénégal est bien, mais si on veut dire TAM au Sénégal et maintenir les tarifs comme des touristes étrangers, ça devient un peu difficile. Ça devient cher. Ces hôteliers doivent jouer le rôle de citoyens. Ils sont chez nous, ils dirigent des structures hôtelières. Ils doivent participer au programme qui émane de la SPT. Au programme qui émane du ministère du Tourisme. C'est ça en fait. Permettre à nos cadres de connaître le produit touristique, de rencontrer des touristes, c'est faire des prix forfaitaires. C'est des prix abordables. Pourquoi pas ne pas les tirer ça à la source un mois après? Pourquoi pas? Essayez d'abord par les ministères. Tous les ministères doivent passer. Dire au cadre ministère, écoutez, on vous donne l'aval de faire des VSD, de rencontrer des touristes, de discuter avec eux, de rencontrer des Sénégalais, de discuter avec eux pour nous permettre de mettre des rapports que vous déposez au niveau du ministère. Mais un mois après, on fait le retrait au niveau de la source. De les faire travailler. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, le ministère de l'Artisanat, tous ces ministères qui se rattachent au ministère du Tourisme. Parce que le tourisme, c'est un secteur qui est transversal, qui répond à tous les secteurs de développement. Donc, c'est ça, en fait, ma vision. Il faudrait que la SPT ose un peu plus. Il faudrait que le ministère du Tourisme ose un peu plus aller vers les hôteliers. Écoutez, voilà ce que nous proposons. Permettez-nous de développer d'abord un tourisme intérieur. C'est ça. On a parlé de l'ASPT, et qui dit ASPT parle du ministère du Tourisme. Ça. Donc, par rapport à la politique que le ministère du Tourisme est en train de mener, vous, en tant qu'expert, comment vous trouvez ça? Voilà, j'ai dit tout à l'heure que, je l'ai dit dans une émission, que j'ai eu la chance depuis 70 à nos jours de connaître, même nous avons démarré avec la délégation générale au tourisme. Dans les années 70, il n'y avait pas de ministère, il y avait la délégation. Moi, quand j'étais à l'école hôtelière, il y avait une délégation générale au tourisme. Et aujourd'hui, on a eu la chance de rencontrer ces ministres, de discuter avec eux. Mais aujourd'hui, je tire le chapeau à Lunsar. Il est constant dans ses déclarations. Tous les 2 jours, il a sali. C'est une première que chaque fois qu'on a besoin d'un ministre du tourisme, il se présente à Sali. Tout dernièrement, il est venu pour voir l'avancement des travaux. Il faut le dire. Quand quelqu'un fait du bon travail, quand un bon agent fait du travail pour son pays, parce qu'aujourd'hui, la question que l'on doit se poser pour le tourisme sénégalais, une question d'actualité, qu'est-ce que moi je dois faire pour mon pays en matière touristique? Tous les agents doivent se poser cette question. Et non, qu'est-ce que le pays doit faire pour moi dans le cadre du tourisme? Non. On parle de relance. On fait appel à tout un chacun parce que c'est un mouvement d'ensemble. Qu'il soit vendeur de cacahuètes, qu'il soit vendeur de tiaf, excusez-moi, de légumes et autres. La chaîne de valeur, ce que vous avez dit. Donc, occasion aussi de tirer le chapeau à Bouliké, de tirer le chapeau le compact. Vous faites du bon travail. Donc aujourd'hui, à Lunsar, je le dis, il n'a qu'à continuer dans cette ligne. Nous avons besoin de notre ministre. Nous avons besoin de cette confrontation, échange d'idées dans le cadre du tourisme. De parler avec lui, parce que le tourisme est tout. Mais si on ne voit pas nos ministres, ce n'est pas la peine. Enfermés dans leur bureau climatisé. Le tourisme, c'est un terrain. Quand tu as la théorie, quand tu as la théorie touristique, il faudrait que cette théorie soit liée à la pratique. Mais aujourd'hui, c'est très bien. C'est très bien. Le ministère du Tourisme est en train de travailler. Parce qu'aujourd'hui, dans son PSE, le programme sénégalais émergent de Macky Sall, il y a une partie assez large du tourisme. Il a beaucoup parlé du tourisme et de l'agriculture. Il connaît l'interaction qu'il y a entre le tourisme et l'agriculture, l'interaction qu'il y a entre le tourisme et la pêche. Il a dit qu'aujourd'hui, moi, je voudrais qu'on arrive à avoir un tourisme citoyen, un tourisme de développement, un tourisme où tous les Sénégalais, un tourisme qui s'occupe de la préoccupation des Sénégalais. Mais un tourisme qui ne s'occupe pas des préoccupations des Sénégalais, ce n'est pas le tourisme, c'est uniquement des voyages. Il faut faire la part des choses entre les voyages et le tourisme. Je ne suis pas d'accord, un touriste arrive à l'aéroport, on le met dans un car climatisé, il arrive dans un hôtel à 4 étoiles, dans les réunions d'information, on lui dit ne sortez pas.
n'ait pas de contact avec les Sénégalais. Mais il est produit extra. Il y a des produits extra, c'est reconnu par l'Organisation mondiale du tourisme, réservé aux nationaux. Le tailleur qui est à côté, le petit restaurant qui est à côté, le journaliste Ablaye qui a envie de faire son reportage. Tout ça, c'est des produits extra. Ne sortez pas, ou bien si vous sortez, allez à gauche, n'allez pas à droite. Je ne suis pas d'accord. La ghettoisation des touristes doit finir à partir de la relance. Il ne doit plus y avoir de relance, de ghettoisation des touristes. On laisse librement les touristes sortir, avoir des contacts permanents avec les populations. Les populations sont extrêmement gentilles. Ablaye, nous avons ce que les autres n'ont pas. Nous avons nos 3 S que je dis souvent à Ablaye. Tu vas ailleurs, il y a 2 mois, il y a 3 mois, j'étais sur la conférence internationale sur le tourisme solidaire au Mali. Mais ce qui se passe au Sénégal, il n'y en a pas. J'ai fait le Cameroun, j'ai fait le Nigeria, j'ai beaucoup fait beaucoup de pays africains. Mais nous avons le sourire Ablaye qui est important. Très important pour le tourisme sénégalais. Affiché aux lèvres et quels que soient nos problèmes. Et naturel. Et naturel. C'est une dotation naturelle, comme on dit. Le sourire des Sénégalais. Nous avons Ablaye la sécurité. Ablaye, personne ne peut faire le tourisme. Le tourisme rime avec la sécurité. Je touche du bois. Chez nous, même s'il y a des contradictions politiques, on se retrouve autour de l'essentiel. Les Sénégalais ont compris que l'essentiel, c'est de construire le pays. Le troisième Ablaye, le troisième S, tu sais c'est quoi? Le soleil. Le troisième S. Ce soleil dotation naturelle qui brille quasiment toute l'année. 365 jours, 366 jours de soleil Ablaye, ça n'existe nulle part. Uniquement au Sénégal. Donc, merci encore, M. Ndiaye Kopa. Tout à l'heure, on parlait du ministre qui était à Saly. Ouais. Donc, occasion de venir sur la nouvelle station balnéaire. Qu'on peut dire maintenant, on peut oser dire que Saly sera bientôt une station balnéaire digne de son nom. Parce qu'on voit les plages qui sont en train d'être réfectionnées. C'est des atouts par rapport à notre tourisme. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous avez une très bonne vision sur le tourisme. Ah ouais. Je dis que les journalistes, ils sont dans le tourisme. Vous avez une très bonne vision. C'est ça exactement. Les raisons côtières nous ont amené beaucoup de problèmes. N'oubliez pas notre option, Ablaye, c'est le balnéaire. Le balnéaire, c'est le tourisme de masse, le tourisme bail de falial. Je t'ai dit tout à l'heure, pour les ouvriers français et pour les fermiers. Les villages de vacances sont conçus à bord de mer, les pieds dans l'eau, comme on dit. L'ouvrier français, quand il arrive au Sénégal, il a envie de ses plages. Je reviens sur la bonne idée du président de la République, Macky Sall. Il a fait appel à la Banque mondiale. Il a fait appel aux Hollandais. C'est le meilleur au monde. Et voilà, chaque 2 jours, le ministre arrive pour voir l'état des travaux. Et aujourd'hui, je pense qu'en décembre, ou avant décembre, les travaux seront livrés. Aujourd'hui, j'ai fait Saly. J'ai fait du début jusqu'à la fin, toute la plage j'ai fait. Et j'étais très content qu'on retrouve nos plages. Je me rappelle déjà en 1981, quand on ouvrait le Palmiche, nous avons quitté la Casamance pour reprendre notre chère petite côte. C'est à ce moment que le Palmiche s'ouvrait. Alors, il y avait les plages. Je me rappelle où l'autre là, Thierry Sabine, arrivait avec le Rallye Paris-Dakar. On faisait même des mises en place sur la plage. J'ai même fait des lits pour des touristes qui dormaient à 2 pas de la mer. Et aujourd'hui, si on retrouve nos plages, c'est ce qui fait la beauté du tourisme sénégalais, les plages. C'est ce qui fait le charme du tourisme sénégalais, les plages. C'est ce qui fait la constance, la fidélisation de la clientèle au niveau du Sénégal, dans le tourisme sénégalais, les plages. Mais sans les plages, ce n'est pas du tourisme. Heureusement que le gouvernement a compris. Donc, on a du balnéaire. Je pense que tous les nostalgiques de Saly, touristes nostalgiques de Saly vont bientôt revenir. Et qu'est-ce que ça va faire pour notre tourisme, vu avec cette relance? Et on sort, on va bientôt sortir de la Covid-19. Quelle est votre vision par rapport à la relance, à la reprise du secteur touristique après la Covid-19? Une très belle reprise, Ablaye. Actuellement, tout est mis en place. Tout va s'achever avant décembre. C'est certain. Aujourd'hui, si le Sénégal replonge son lustre d'antan, comme on dit, dans le domaine touristique, c'est extrêmement joli. Le tourisme, c'est une manne financière, Ablaye. Ça nous fait 350 milliards par an dans les caisses de l'État. Une petite parenthèse, si l'État mettait 15 milliards, 20 milliards dans le fonds de promotion, ce serait merveilleux. Il n'y a pas une industrie aussi meilleure dans le monde que le tourisme. Vu sa transversalité aussi. Sa transversalité, c'est important. Il répond à tous les cycles de développement. Ablaye, imagine-toi quand Saly faisait son plan, tout le monde est là. Quand tu voyais la marchande d'objets d'art, le panier sur la tête,
quand tu voyais les chauffeurs de taxi aller faire des allées et venues. Mais les gens n'avaient même pas le temps de s'occuper. Ablaye, il était occupé à son travail. Justement, Ablaye, moi je restais 2 à 3 mois sans aller toucher mon salaire. Quand je te dis ça, tu ne vas pas me croire. De temps en temps, au niveau de la direction, les financiers me disaient, mais toi, tu ne prends pas ton salaire. Mais si, Ablaye, à chaque fois que je me voyais, j'avais au moins 80 000, 100 000 francs dans ma poche. C'est les pourboires. Les clients étaient satisfaits dans le cadre du travail. C'est ça, l'animation touristique. C'est ça, une belle vision du tourisme au Sénégal. Moi, je pense qu'Ablaye, Inch'Allah, cette pandémie va disparaître et le Sénégal va reprendre sa mamelle. Le tourisme est une des mamelles du Sénégal après la pêche. Il y a combien de mois on a traité avec une seule mamelle? Si aujourd'hui on reprend l'autre mamelle, c'est extraordinaire. Tout le monde sera content. Donc, M. Doudou Ndiaye Kopa, expert en tourisme. Donc, là, actuellement, on va vous demander, vous, en tant qu'expert, quelle orientation avez-vous à donner comme proposition ou bien comme contribution au niveau de nos autorités touristiques pour une bonne relance du secteur touristique? Ce balnéaire, il devient vieillissant, il faut l'habiller. Nous sommes un pays de culture, de rythme et de culture. C'est très beau. Il faut dépasser la saisonnalité. À partir du mois de mai, demander aux Sénégalais de fréquenter les hôtels. C'est une manière d'enrayer la saisonnalité. C'est important, Ablaye. Il faut dépasser la saisonnalité aujourd'hui. Ablaye, aujourd'hui, il faut utiliser l'association des chefs de cuisine. Je pense un peu à un tourisme gastronomique. Pendant la basse saison, faire des soirées gastro, inviter tous les ministères dans les hôtels, donner l'aval aux chefs de cuisine de présenter des plats, dégustation des plats à des prix moindres. Il faut utiliser l'association des guides touristiques. Pourquoi pas faire des sorties, des excursions dans les marchés hebdomadaires, demander aux ministères, dans tous les ministères, des sociétés nationales, de prendre des agents, de les mettre dans les cadres climatisés, de prendre la place des touristes. C'est une manière d'enrayer la saisonnalité. Il faut penser à une compagnie aérienne compétitive. C'est important. Il faut penser à la réouverture de certains sites hôteliers fermés. Le club Adiana, qu'est-ce que ça va devenir le club Adiana? Le domaine Adiana, qu'est-ce qu'il va devenir? Hein? Et autres. L'hébergement dans les campements touristiques, dans les auberges. L'État a combien à sa priorité? L'État a combien d'auberges et de campements qu'ils ont fermés? D'ici jusqu'en Casamance. Permettre aux Sénégalais de découvrir un peu le tourisme intégré. Il faut faire revenir cette formule-là, la formule TRI, le tourisme rural intégré. Il faut penser à un tourisme responsable. Il faut penser à un tourisme solidaire. C'est important. Même il faut oser aller, pourquoi pas, un tourisme chez l'habitant. Permettre aux Sénégalais de loger des touristes chez eux. Que le touriste arrive à consommer une culture sénégalaise. Monsieur Doudou Ndiaye Kopa, on est presque à la fin de l'émission. Vous avez un dernier mot avant la fin? Je vous remercie. Hein. Je vous remercie. J'apprécie beaucoup ce que vous faites. Ça, je vous dis honnêtement, ce qui nous manquait il y a 30 ans, 35 ans, vous l'avez amené et vous avez eu du courage de le faire. Je vous pousse à continuer à travailler. Nous sommes derrière vous. À chaque fois que vous avez besoin de moi pour des analyses, je vous le dis. Donc, je remercie tout ce beau monde qui gravite autour de ce produit touristique. Parce que le tourisme est tout et tout est dans le tourisme. Mais il faut ménager ce tourisme-là. Il faudrait aller de pair avec le programme touristique qui est mis en place avec le gouvernement sénégalais. Il faut voir ce que le ministère fait de jour en jour. La promotion de la destination, comment le ministère fait pour faire venir du monde. Il faut ménager ce touriste qui sort. Ce n'est pas n'importe qui. Même quand il est dans la rue, nous devons jouer le rôle d'un ambassadeur. Pour que ce touriste ait envie de revenir. S'il n'est pas satisfait, c'est 12% de la clientèle qui ne reviennent pas. Essayons que ce touriste nous fasse la publicité de bouche à oreille, ce qui est actuellement d'actualité, mais par la sensibilisation des populations. Un touriste qui sort, quand il rencontre des Sénégalais, le Sénégalais doit jouer son rôle d'ambassadeur, qu'il soit guide, qu'il soit chauffeur, qu'il soit marchand d'objets d'art et autres. Tout le monde est impliqué dans la bonne marche du tourisme sénégalais. Je vous remercie et à bientôt. Merci encore, M. Doudou Ndiaye Kopa. Nous vous remercions pour avoir accepté l'invitation. Donc, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous avions comme invité M. Doudou Ndiaye Kopa, un expert, un homme incontournable dans le secteur du tourisme. Pour ceux qui ne connaissent pas Doudou Ndiaye Kopa, vraiment, il faut vous rapprocher de lui. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience dans le tourisme. Merci et à très bientôt.